Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur les médias. Donc, aujourd'hui ce sera sur les médias, en particulier les médias français et états-uniens. Donc on va tout vous dire, on va vous donner qui appartient à qui et qui possède quoi et voilà, plein de choses. Donc on vous donnera beaucoup d'images, beaucoup de photos avec cela et ça va certainement vous éclairer sur beaucoup de choses. Donc voilà, et ça fera aussi, cette émission fera aussi lien avec beaucoup d'autres émissions de divulgation et vérité, ou même d'autres vidéos sur internet, sur YouTube, dénonçant ces mêmes choses, et qui fera beaucoup de lien par rapport à ce qu'on sait sur la Kabbale. Voilà. Passons au sujet. Alors, au début, c'était, disons le but était de faire les médias, mais vraiment les médias de tous les pays. Alors, je vous le cache pas, en une heure, c'est très compliqué. Cependant, j'en ai choisi deux, donc la France et les États-Unis, et du coup, ça va être le début de plusieurs bonnes choses. Après, bon, là, c'est le premier jet des médias français et des médias états-uniens. Après, il y en aura d'autres, s'il y a lieu. Voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment de la recherche profonde qui a été fait en amont. Voilà. Donc passons tout de suite à l'essentiel. Et commençons par les médias français, qui sont des médias qui sont intéressants à ausculter. Donc bien sûr, on va commencer dans l'ordre, donc c'est-à-dire comme l'aiguille d'une montre, donc de droite vers la gauche. C'est-à-dire qu'on va commencer par Claude Perdriel et on va finir par Pierre Berger. Voilà. Alors bien sûr, les numéros que vous voyez en dessous, c'est juste des numéros. Bon, si vous lisez un petit peu au centre, vous verrez de quoi il s'agit des numéros. Voilà. Mais bon, passons au sujet. Donc, vous voyez beaucoup d'images, beaucoup de logos, hein, d'édition, de rédaction, ou de télévision, ou de journaux. Des journaux qui sont publiés en France et qui, en fait, appartiennent à beaucoup de gens. Voilà. Donc, passons directement au sujet. Claude Perdriel, qui détient 93% du groupe Perdriel, qui en fait détient 100% Challenge. Voilà. Bon, il détient aussi Sophia Publications à 50%, qui, cette même boîte, détient à 100% Historia, l'Histoire, la Recherche et le magazine littéraire. Bien sûr, il participe parce que l'opinion soit là. C'est un jeu de mots, hein, bien sûr. Vous avez remarqué le beau jeu de mots. Bien sûr, il participe au même titre que la famille Bettencourt, Nicolas Bétou et LVMH, à ce que l'opinion soit publiée. Passons directement à Bernard Arnault, parce que les familles Bettencourt et Nicolas Bétou, ils ont déjà été faits. Bernard Arnault, qui lui a 47% du groupe LVMH. Bien sûr, LVMH qui détient des médias, mais avant tout, le groupe Louis Vuitton. Voilà. Donc LVMH, 47%, qui lui détient à 100% le Parisien Magazine, le Parisien Écho et Aujourd'hui. Qui également détient à 100% le groupe Les Échos, donc bien sûr les magazines Les Échos, Radio Classique, Investir et Les Échos Week-end. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de médias où LVMH peut faire sa pub pour vendre des bijoux. Hein, et autres bien sûr. Patrick Drahi, dont lui, on connaît maintenant qui c'est. Hein. Patrick Drahi qui détient à 61% Altis, qui, cette même boîte, détient à 78% le groupe SFR, ou SFR Group, hein, si vous voulez, et qui détient à 100%, donc, l'expansion, investir votre argent, stratégie, libération, et, c'est pas marqué, hein, parce que c'est pas un média, mais néanmoins c'est à dire SFR, la télécommunication. Alors, bien sûr, SFR Group a des participations dans News Participation. Alors, ils sont entre guillemets cofondateurs, mais il est actionnaire aussi également. Alain Veil, avec Patrick Drahi, ont News Participation. Donc, Alain Veil a 51%, Patrick Drahi il a 49%. Et cette même boîte
détient à 95% Next Radio TV, qui elle détient à 100% BFM, BFM TV, RMC, RMC Découverte. Et qui détient à 39% numéro 23. Voilà, numéro 23, détenu à 61% par Pascal Ouzlot. Voilà. Donc ces prénoms vous disent rien, c'est vrai, mais néanmoins, c'est quand même à retenir. Pourquoi? Parce que on sait qui a quel exemplaire, hein. On sait exactement qui a quel média, mais c'est surtout, c'est-à-dire que si dans le média, par exemple, prenons pour exemple Libération et RMC ou BFM TV, s'il y a les deux mêmes sources avec les deux mêmes articles, etc., bon bah, effectivement, ça profite aux trois personnes qui ont été nées. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous dire un petit peu là-dessus. Passons à la famille Mon. Famille Mon, là on commence à un petit peu être bien. Voilà. Alors famille Mon qui contrôle Bertelsmann, qui est même, donc on va remonter un petit peu, hein, à 100% Gruner et Jarre, Prisma Media, et qui a 100% Capital, VSD, Management et Harvard Business Review. Voilà. Donc Capital, vous connaissez peut-être, VSD un petit peu plus connu, mais voilà, ce sont des petits trucs. Et par la même suite de Bertelsmann, qui contrôle à 75% RTL Group, donc que ce même contrôle à 100% RTL, RTL2 et Fun Radio, à 48% le groupe M6, donc à 100% les chaînes de télévision M6, Sister et W9. Ensuite, passons à quelque chose de plus croustillant, la famille Baudecroix, ou Baudecroux, excusez-moi, qui détient à 80% Énergie Group, ou Groupe Énergie, ça dépend, qui bien sûr à 100% détient Énergie, Énergie 12, Chérie, Chérie FM, Chérie 25, Nostalgie, Rire et Chanson, et beaucoup d'autres aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour la famille Baudecroux. Ensuite, Arnaud Lagardère, qui a remplacé son père, bien sûr, pour la boîte. Il a 8% dans la Lagardère SCA. Sur, comme vous avez vu, 13% par le Qatar Investment Authority. Autrement dit, le pays Qatar. Voilà. Donc, il détient Lagardère SCA. Et Lagardère SCA détient 100% de Lagardère Active, qui détient 100% d'Europe 1, RFM, Gulli, Virgin Radio, Paris Match et le Journal du Dimanche, JDD, si vous voulez. Voilà, donc ça détient à fond ça. Alors c'est marrant, parce que il détient Gulli. Donc Gulli qui est une chaîne d'information pour les enfants. Bon, si ils peuvent passer tout ce qu'ils veulent sur Gulli. Hein. Et d'ailleurs, à ne pas confondre, parce qu'avant on disait que Gulli appartenait à, et ça c'était un tort, à Canal+. Alors qu'en fait ça appartient pas à Canal+, pas du tout. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a les Augustins de l'Assomption, qui eux détiennent, alors ils font pas de cadeaux, hein, eux ils détiennent à 100% Bayard, qui détient à 100% Lacroix, Pèlerin et Notre Temps. Voilà. Bon, c'est des trucs pas connus, mais bon, ça doit être, vous savez, une communauté de presse, un truc comme ça. Enfin voilà. Là, on va rentrer du coup, alors on a fait quand même beaucoup de médias qui sont nationaux, on va rentrer dans les médias locaux. Vous voyez? Donc c'est des trucs qui peuvent être à votre portée. Alors, on va commencer par la famille Bailey, qui détient à 68% le groupe La Dépêche, La Dépêche que tout le monde connaît. Donc, à 100% les journaux du midi, donc c'est-à-dire Midi Libre, L'Indépendant et Centre Presse Aveyron. Voilà. Et aussi à 100%, donc La Dépêche, Le Petit Bleu et Le Truc République, dont on ne connaît pas vraiment le nom. Enfin voilà, c'est le République. Donc voilà. Ensuite, vous avez la famille Hutin, qui contrôle ASPDH, donc en gros l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Qui, cette même association, détient à 100% le groupe SIPA Ouest France,
qui lui-même détient 100%, Presse Océan, Publi Hebdo, La Presse de la Manche, Le Maine, Ouest France et le Courrier de l'Ouest. Bien sûr, ce groupe aussi SIPA, il contrôle et détient à 40% Sophie West, donc à 50%, 20 minutes. 20 minutes, tout le monde connaît, hein, c'est un truc numérique, gratuit, parce qu'on peut l'avoir au format PDF, donc voilà. Mais vous verrez que 20 minutes, il y a beaucoup de gens qui le détiennent. C'est pour ça qu'il est gratuit. Donc voilà. Alors, oui, à noter aussi, les amis, bon, mine de rien, tous ces gens, bah, vous connaissez certains et d'autres non, mais tout ça pour dire que si l'opinion, ou si les journaux, enfin, pour dire que les personnes qui détiennent tous ces journaux, s'ils sont proches de la vie politique ou des trucs comme ça, bah, ils en font partie. D'accord? Ils font partie de la cabale. Donc voilà, c'était un peu aussi pour vous remettre dans le bain tout ça. Alors on va faire vite, hein, parce que mine de rien, ça passe un petit peu. Donc, on va passer à la famille Urbain, qui n'est pas urbanisée, mais ça, c'est encore autre chose, qui contrôle. Parce que, en fait, quand tu marques contrôle, c'est-à-dire qu'il c'est même plus, c'est bon, t'as 100% et contrôle. 100% c'est vraiment à 100%, et contrôle c'est dans le sens contrôler, quoi. Tu vois, contrôler, manipuler. C'est un peu ça le truc. Donc famille Urbain qui contrôle le groupe Rossel, à 73% qui a le groupe Rossel La Voix, et qui a 49% à 20 minutes. Mais pas seulement, à 96% à La Voix du Nord SA, qui à 100% détient La Voix du Nord, l'Aisne, l'Union Lardennais, Nord Littoral, l'Est Éclair, Courrier Picard et Nord Éclair. Voilà. Et donc, bien sûr, si on remonte un petit peu, le groupe Rossel est détenu par 25% par le Crédit Agricole. Voilà. Bon. Crédit Agricole, qui est une banque, bien sûr. Passons au suivant. Édouard Coudurier, qui contrôle le groupe Telegram, donc qui a 100% le Telegram, le Power, TB Sud et TBO. Voilà. Donc bon, le Telegram c'est plus connu, mais les trois autres c'est un peu moins connu, c'est vrai. Ensuite, nous avons Xavier Elie, qui détient 100% SNIC, et qui détient actuellement 100% de Paris-Normandie, Havre et le Progrès de Fécamp. Voilà. En gros, c'est la partie nord-ouest, normande, on va dire. Puis, comme vous avez vu, on a commencé dans le Midi, on a fini un petit peu dans la région Champagne, Ardennes Nord, avec le Picard et le Nord, Pas-de-Calais. Et après, ça a été la Normandie. Et ensuite, on va redescendre à l'opposé, c'est-à-dire en Corse et au PACA. Et tout de suite, avec le PACA, donc Nétis, qui contient 20% de Nice Matin, mais aussi 11% du groupe La Provence, avec Bernard Tapie, qui lui en possède 89. Et groupe La Provence, qui détient 100% de Corse Matin et La Provence. Voilà. Ensuite, il y a Philippe Hersan, qui détient à 100% le groupe Hersan Media, qui, lui, détient à 100% France Antilles, France Guyane et le journal, certainement, du Dom Tom. Parce que, je sais pas, c'est pas vraiment lisible le dernier. Donc voilà. Ensuite, vous avez la famille Lemoine. Alors, je sais pas si... parce qu'il y a un... Avant, c'était un humoriste, maintenant c'est un chroniqueur dans TMPMP. Je sais plus quoi. C'est Benoît ou un truc, enfin... Lemoine, là, quoi. Et je sais pas s'il fait partie de cette famille. Donc, voilà. Mais en tout cas, la famille détient le groupe Sud-Ouest à 80%, qui elle-même détient à 100% Sud-Ouest, Charente Libre et la Dordogne Libre. Et qui détient aussi à 100% Pyrénées Presse et aussi l'Éclair et la République des Pyrénées à 100%. Voilà. Donc mine de rien, à faire tout le tour, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge. Et pas beaucoup de médias indépendants. Ensuite, il y a la famille Saint-Cric, qui détient à 15% le groupe NRCO, qui donc détient ce même groupe à 40% TVT, à 100% la Nouvelle République Centre Presse, et à 30% la République du Centre. Alors bien sûr, ce groupe a des soutiens de la part du groupe La Montagne France, qui est détenu au-delà de 50% par la Fondation Varenne,
qui elle-même de la groupe La Montagne Centre France détient à 70% ce même média, donc La République du Centre, et à 100% Lyon, l'Écho républicain, le Berry républicain, Journal du Centre, La Montagne et le Populaire du Centre certainement. Voilà. Donc voilà, après il y a le Crédit Mutuel qui lui détient à 100%, et oui, parce que, bon, on peut dire, c'est vrai qu'il y a des gars comme Bolloré, comme Dassault, tout ça, Patrick Drahi qui détiennent des médias, mais mine de rien, il y a des familles et il y a aussi des banques, ce qui est rare. Vraiment très très rare. Donc voilà, et d'ailleurs, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, ce sont les deux seules banques qui ont des médias. Le reste n'a pas de médias. Voilà, donc c'est vous dire. Donc le Crédit Mutuel qui détient 100% le groupe Ebra, donc qui a 50% du journal de la Haute-Marne, et qui aussi a 100% de Le Républicain Lorrain, le journal Le Progrès, Vaucluse, Le Dauphiné, Le Bien Public, Alsace, Vosges, DNA et l'Est républicain. Voilà. Donc ce sont des gros journaux locaux au niveau régional. Donc, par exemple, il y a l'Alsace, il y a les Vosges, après vous avez le Vaucluse, vous avez vers la région lyonnaise avec le Progrès, et ensuite en Lorraine, pour le Républicain Lorrain. Voilà. Donc ça, c'est pour le Crédit Mutuel. Ensuite, bah oui, parce que dans tout ça, mine de rien, l'État, vous dites qu'est-ce qu'il a? Bah, il a quand même des choses, l'État, et à 100%. Et il a investi pas mal. Bon, après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore autre chose, mais enfin voilà. La République française a beaucoup de médias. Et bien sûr, quand il tient des médias, on sait ce qu'il est. Hein. L'État veut pas que un média, par exemple France 2, dise du mal de l'État. Et bien sûr, si l'État est copain avec d'autres personnes qui sont aussi détenteurs d'autres médias, et bah, tu vois, il faut pas trop dire du mal un peu. Et bon, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de regarder cette image, juste, même, on n'a pas besoin de regarder la télé. Bon, on sait très bien que ce qui passe à la télé est détenu, enfin, c'est la même liste, quoi, c'est la cabale, en fait. Donc, c'est gangréné, si vous voulez. C'est un peu ça qui est dommage. Mais bon, encore une fois, ça tarde. Là, ça commence à tomber. Et enfin, c'est commencé à tomber il y a des années déjà. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on voit déjà les effets. Attention à nous unir. Il faut nous unir, bien sûr, pour lutter contre cela. Donc, continuons pour l'État, donc République française, qui détient à 100% le Radio France. Donc, Radio France qui a France Inter, Le Move, France Bleu, FIP, France Musique et France Culture. Et qui détient avec France Télévisions, enfin qui contrôle plutôt avec France Télévisions, France Info. Voilà. Donc pareil, France Télévisions, qui a France 2, France 3, France 4, France 5, France O. Et bien sûr, on a noté, parce que c'est pas là-dedans, il y a la première, donc ça c'est dans les Antilles, enfin dans les dom-toms du moins. T'as la première, et il y a une autre chaîne, je sais plus, qui est pareil dans les dom-toms, mais qui n'est pas signalée ici. Dont je voulais vous faire part. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Après, donc, France Télévisions détient à 49% TV5 Monde. Et France Média Monde le détient à 13%. Mais aussi, ce même groupe détient à 100% RFI, France 24 et MCD. Bon. Pareil, l'État a LCP Public Sénat. Et a aussi 100% dans Arte France, à 50% donc français, avec Arte. La chaîne Arte, c'est après France 5, ou avant France 5, ça dépend. Donc 50% pour la France, 50% pour l'Allemagne. Et oui, parce que l'Allemagne, République fédérale d'Allemagne, donc la RFA, donc a ZDF, RD, mais a du coup un peu de Arte dans le truc. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Ensuite, il y a Yves de Chaise-Martin. Lui, il s'en fout, il s'est dit, un média me suffit, tu vois. Il n'a pas de sous-filiale, machin. Hop, direction, contrôle Marianne. Point barre. Lui, il s'est pas embêté, mais il a raison.
C'est pas du tout embêté avec des groupes et des compagnies, machin. Il est allé à l'essentiel. Ensuite, la famille Bouygues. Ah non, attends. Attendez, avant, on oublie la François Pinault, c'est vrai. François Pinault, faut quand même préciser. 57% Artemis, qui détient après à 100% Groupe Le C'est Beau, Le Point et le groupe La Jeufie. Donc, La Jeufie, le média. Et Le Point, le média aussi, à 100%. Après, donc, on passe à la famille Bouygues. Donc, la famille Bouygues, alors, vous voyez les médias, donc c'est le groupe TF1. Mais Bouygues, quand vous pensez Bouygues, bien sûr, vous pensez à Bouygues Télécom, Bouygues le constructeur, donc pour les bâtiments, le travaux. Oui, parce que, donc, il y a Bouygues Télécom et Bouygues, donc c'est un ovale avec marqué Bouygues au centre et tout le reste c'est orange. Si ça vous parle, hein. Donc, ça c'est aussi dans la famille Bouygues et il y a d'autres choses aussi que Bouygues détient. Enfin, limite, il détient le pays, quoi, en fait, ce gars, cette famille, détient le pays. Et bien sûr, pour le groupe TF1, c'est Martin Bouygues. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus clair. Donc, famille Bouygues, qui ont 20% de Bouygues, qui lui-même a 44% du groupe TF1, qui lui-même a 100%, donc le groupe TF1 a 100% dans TF1, NT1, TMC, HD1 et LCI. Voilà. Donc ça, c'est pour les médias. Ensuite, alors, vous avez... c'est un peu moins connu, lui, mais quand on le dénonce, c'est beaucoup mieux aussi. Benjamin de Rothschild. Et oui, alors Benjamin de Rothschild, pour vous faire un petit peu l'histoire, c'est, on va dire, pas le cadet de nos soucis, mais le cadet de la famille Rothschild en France. Pas dans l'international, en France. Si vous voulez un peu, c'est le... S'il n'a pas fait d'enfant, c'est le dernier Rothschild. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point il aime se faire discret. Donc du coup, Benjamin de Rothschild, qui contrôle Lamsan ISA et du coup à 29% Slate, qui aussi est détenu par la financière Vivris à 22%. Ensuite, alors justement, en parlant de ça, du coup c'est marqué Vincent Bolloré et c'est relié directement à Canal+. Bon, aujourd'hui Vincent Bolloré, il ne détient pas à 100%, par son groupe Bolloré bien sûr, il ne détient pas le groupe Canal+. Ok. Cependant, il fait partie, donc il n'est pas PDG de Canal+, mais il fait partie et il est membre du comité de surveillance du groupe Canal+. Voilà, c'était quand même à préciser. Donc, Vincent Bolloré qui détient 50% de la filière de l'OD, qui détient 64% Bolloré. Alors bien sûr, le groupe Bolloré répartit famille. Hein. Il a 3 enfants, Vincent Bolloré, donc ces 3 enfants s'appellent aussi Bolloré, hein, peu importe après leur prénom. Mais du coup, Vincent Bolloré a 64%, les autres, donc les fils, les 3 autres fils, ils détiennent aussi un groupe Bolloré départ. Voilà. Et donc, alors, à préciser qu'en 2020, il prendra sa retraite. Hein. Faut quand même le préciser, en 2020, M. Bolloré prendra sa retraite. Voilà. Donc le groupe Bolloré a 100% de Direct Matin, à 20% de Vivendi, mais du coup, après, le Vivendi, lui, bon bah, c'est le groupe Canal, quoi, en fait. Donc 100% de C8, Canal+, C-Store et iTélé. Voilà. Mais encore une fois, les 20% du groupe Bolloré envers Vivendi, c'est pas vraiment sûr. Hein, c'est... Voilà. C'est pas sûr du tout. Donc, comme je vous ai dit, Vincent Bolloré est juste membre du conseil de surveillance du groupe Canal+, il n'est plus le PDG. Parce qu'avant, il était le directeur, donc le PDG de Canal+, il faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'était un peu la misère chez eux. Et après, du coup, il a été, par le conseil, révoqué de son mandat, et il n'appartient plus, enfin, Canal+ n'appartient pas au groupe Bolloré. Si info contraire est là. Donc voilà un peu. Iskandar Safa, qui détient 100% de Privinvest, donc plus de 50% du groupe Valmonde, donc Valeur. Voilà. Ensuite, la famille Dassault. Alors,
Je vais vous raconter après une petite histoire là-dessus, sur la famille Dassault. Donc famille Dassault, donc 100% du groupe Dassault, et après ça dépend si c'est Serge Dassault ou son fils, qui détiennent à 100% le Figaro, le Particulier et le Figaro Magazine. D'ailleurs, à ce propos, comme vous le savez, donc c'est cette famille qui s'appelle la famille Dassault, détient à 100% le groupe Dassault. Donc, groupe Dassault, c'est quoi? C'est l'armement, c'est les Rafales, c'est l'armement militaire, c'est tout ça. Tu vois? Donc, du lourd, du très lourd. Et d'ailleurs, actuellement, Serge Dassault contrôle le Figaro. Après, est-ce que il se les répartit entre ses fils? Voilà. Néanmoins, il a toujours dit que une personne qui est entrepreneur, qui veut avoir de la pub gratuite, doit investir et détenir 100% des parts ou pas, hein, d'un média pour que la vente soit dans son environnement. Comme ça va plus vite, c'est un journal, tu vois, c'est tiré, détient 100% des parts, pour lui c'est gratos. Hein, s'en fout. Il dit spectacle, nouvelle de Dassault, vente de Rafale et tout, alors il met en avant et tout, et donc du coup on est assommé par le Dassault, hein, par le groupe, et donc du coup voilà, c'est comme ça. Et du coup après c'est comme ça que tous les autres noms que vous avez ont fait de même. Donc après ils ont fait à encore plus grande échelle, ou plus ou moins grande échelle, mais néanmoins c'est dans cette philosophie que ça fait le cercle de personnes qui détiennent les médias. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote sur ce gars. Donc ensuite, on a Mathieu Pigasse, qui détient 78% NA. Si vous connaissez ce média Vice, hein, c'est un média pareil numérique, mais qui en fait est la référence au niveau des photos, des vidéos. Hein, c'est-à-dire que sur TF1, ils prennent de Vice, des photos, des vidéos. Pareil d'autres médias connus que vous avez dans le cercle, ils prennent de Vice. Voilà, donc après ils s'arrangent entre eux bien sûr. Vous en doutez. Après NA qui à 100% détient les Incorruptibles et Nova, le grand mix, et qui détient à 11% le Huffington Post. Et puis après 34% est repris. Donc Mathieu Pigasse a aussi le 80% des parts dans le monde libre, hein, qui après 64% dans le monde SA, et après 51% dans le monde diplomatique et manière de voir, et 100% dans le monde, donc le monde, le Télérama, Prier, La Vie, Courrier International et Le Monde. Voilà. Si vous avez lu. Et du coup, c'est aussi détenu par Xavier Niel et Pierre Berger. Après, ils détiennent aussi Le Monde Libre, l'Obs. Donc l'Observateur, si vous voulez. L'Obs. Voilà. Et donc, du coup, Xavier Niel, lui, bon, il détient ces médias. Néanmoins, il détient aussi Free, le groupe Iliad. Hein, c'est-à-dire que vous avez le forfait à 2€ pour 2 heures, etc. C'est lui. Hein, Free, le téléphone, le forfait qui sait bien, l'opérateur low cost, on va dire, et qui fait un tabac dans rabaisser les prix, bah c'est lui, c'est Xavier Niel. Voilà. À noter que Xavier Niel, pour son passé, ça a été avant de mettre un petit peu dans les médias et dans la télécommunication, ça a été alors, réalisateur, je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un qui était dans, on va dire, les réseaux pornographiques. Et oui, parce qu'il détenait pas mal de boîtes dans ce milieu-là. Alors, là, aujourd'hui, on appelle ça pornographique, mais à cette époque-là, on appelait ça des médias érotiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, médias érotiques, hein, ça... Voilà. On va pas plus loin. Donc voilà, et du coup, ça fait qu'il a claqué ça. Et aujourd'hui, il détient Iliad, il détient aussi des médias, etc. Ben voilà, ça c'était pour dire pour son passé un peu. C'était un peu pour dire ça. Donc voilà, ça c'est pour le média français, bien sûr. Donc le média français qui a beaucoup de choses. Et donc du coup, quand on fait le tour de ce cercle, et bon, on voit très bien que ça laisse pas beaucoup de personnes et beaucoup de médias, bien sûr, influents,
qui peuvent avoir une autre opinion et aussi une liberté d'exprimer. Donc, oui, parce que, comme nous le savons, tous les médias à la télé française sont vérolés, ils sont dans la même main. Hein. Que ce soit la cabale, enfin la cabale tout court, parce qu'après en découle de la franc-maçon, les jésuites et tout bazar, Illuminati, machin. Donc du coup, tout est contrôlé, voilà, et ça c'est un peu problématique. Donc voilà, et c'était aussi une manière pour dénoncer tout ce réseau, et avec qui également. Voilà, ça permet d'avoir un renseignement plus rapide, et aussi d'avoir une clarté sur les médias qu'ils possèdent. Voilà. Donc ça c'était pour la partie française. Passons tout de suite à la partie états-unienne. Alors, pour les États-Unis, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus privé. Hein. Non, mais sérieusement, en fait, si vous voulez, en 1921, les États-Unis ont conclu que toute boîte, toute compagnie était privée. Donc tout est privatisé. Donc, en l'occurrence, une grosse boîte comme par exemple Disney ou General Electric détient de nombreux médias. Effectivement, Disney veut que sa pub soit là et que mine de rien, il y ait de la référence dans son domaine. Donc on va commencer par 6 firmes que vous connaissez, General Electric, Disney, Time Warner, CBS, News Corp et Viacom, et qui détiennent aussi des médias. Après, je vous mettrai un autre grand graphique qui, lui, vous mettra en l'occurrence des affiches aussi bien de médias, mais de têtes de personnes qui détiennent, et qui sont soit au groupe Bilderberg, soit dans la commission trilatérale, ou soit au CFR, qui apparaissent directement à la cabale elle-même. Voilà. Donc c'est un peu relié, c'est toujours qui tire les ficelles de quoi. Voilà. Donc on va aller tout de suite sur la petite image avec Disney et General Electric. Alors commençons par General Electric avant. Hein, si vous voulez. Donc General Electric, c'est une compagnie dans l'électricité bien sûr. Donc c'est, si vous voulez, pour comparer, c'est EDF en France. Voilà. Sauf que c'est General Electric, c'est aux États-Unis. Donc, et il détient de nombreux médias, par exemple comme NBC. Si vous êtes renseigné sur les médias américains, vous verrez que NBC c'est très influent. NBC comme cast, qui est un petit peu, on va dire, national dans les Nations Unies, dans les États-Unis. Et oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as les États-Unis, donc c'est fédéral, puis après, c'est national, en fonction des États. Donc, tu as l'État d'Hawaï, l'État du Connecticut, l'État de Massachusetts, Arizona, Nevada, etc., etc., qui après, eux, sont divisés en cantons, ou comtés, hein, ça dépend comment on le dit. Et puis après, en comté, et là, tu as les shérifs, bien sûr. Donc voilà, donc après General Electric, Comcast, NBC, Universal Pictures, ou Universal, ça dépend, la boîte de musique Universal, le film par Universal et des trucs comme ça, et Focus Feature. Focus Feature, c'est un petit média, il est un peu il est à la fois numérique, mais si vous voulez, un peu sur de l'instantané. C'est des trucs en 2 secondes, t'as l'image, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ensuite, t'as News Corp. Alors News Corp qui détient Fox. Alors comme on l'avait vu dans la numérologie, divulgation et vérité, si vous faites le petit tableau avec l'alphabet, donc de 1 à 9, donc bien sûr A, B, C, 1, 2, 3, et vous allez jusqu'à 9, vous verrez que Fox, il y a ce qu'on appelle un triplet. Voilà. Alors je vous laisserai bien sûr aller voir sur le tableau quel triplet il s'agit. Néanmoins, on sait tout de suite où on va. Donc, News Corp a Fox, qui est très influent. Wall Street Journal, donc pour l'économie ou pour les... Alors, j'aimerais dire quelque chose. Wall Street Journal, c'est le journal de Wall Street, donc de l'économie de la bourse. Néanmoins, c'est la filière, alors le groupe, si vous voulez, la bourse américaine est détenue à 100% par les Rothschild. Donc les Rothschild aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que ça aurait été détenu par les Rockefeller. Et oui, Rockefeller, ils ont des fondations, ils ont plein de trucs comme ça.
Mais non, c'est les Rothschild, ils ont la bourse américaine parce que si vous allez dans l'histoire, avant, donc c'était au Royaume d'Angleterre, du Royaume-Uni, et New York servait, parce que la bourse américaine est à New York, et New York c'était là pour un commerce des esclaves. Voilà. Qui après, hop, donc comme ça a été américanisé par la récession, et Wall Street a été, donc il y a un Rothschild de Royaume-Uni qui est venu aux États-Unis, qui a été par la récession naturalisé américain et qui lui a détenu tout de suite ce qu'on appelle aujourd'hui Wall Street, donc la bourse. Comme ça, du coup, ça continue de faire le commerce des esclaves, mais d'une autre manière. Voilà. Et vous avez le New York Post également. Donc c'est beaucoup centré sur l'État de New York, enfin la ville de New York. Après, vous avez Disney. Alors Disney, donc vous avez certains médias, mais je vais vous compléter avec Apple, parce qu'ils ont des partenariats avec Apple. Donc tout ce qui est Mac, iPod, iPhone, tout ça. Bon bah, c'est des pubs chez Disney, vous avez des réductions chez Disney, c'est normal, parce qu'ils sont en partenaire. Et qui lui, Apple, bon, fait partie des pas des protections, mais de l'échange de données avec la NSA. C'est-à-dire que tout ce que tu as, le moindre petit contact que tu vas créer dans ton répertoire sur ton produit Apple, il va être directement envoyé à la NSA. Voilà, c'était une petite info aussi. Et donc Disney, pour la petite info, si vous ne connaissez pas, ou voilà, et ben Disney, lui, a été créé par un franc-maçon qui s'appelle Walt Disney. Donc Walt Disney, 33e degré de franc-maçonnerie. Bien sûr, entrepreneur, on va vous le détailler comme ça. Entrepreneur idéaliste pour faire des bandes dessinées pour les jeunes, donc en particulier pour les enfants. Donc bien sûr, à faire passer des messages subliminaux, comme par exemple le Roi Lion, comme par exemple, je sais pas, il y a d'autres Disney comme ça qui sont un peu connus. Bon, si c'est pas Disney, c'est Pixar, hein, les deux c'est le même. Mais enfin, voilà, c'est pour vous dire que ça fait partie, néanmoins, à cette époque-là, d'une certaine programmation, qu'on appelle aujourd'hui MK, Mind Control. Mais à cette époque-là, donc dans les années 50, 40, c'était programmation pour que les enfants aient une idée qui correspond à la société, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc Disney, c'est là-dedans. Donc ABC, très connu. ESPN, qui est une chaîne de sport. Donc vous allez dire rien à voir avec le côté enfant. Pixar, qui est une production, donc qui a été rachetée par Disney. Miramax. Donc Miramax, ça c'est le cinéma. C'est une grosse boîte de cinéma américaine. Donc du coup, c'est comme si en France on disait Gaumont. Voilà, c'est la même chose. Et après, vous avez les studios Marvel ou Marvel Studios, donc qui eux découlent de Iron Man, de beaucoup d'autres choses. Voilà. Et bien sûr, Disney a d'autres choses, ou des partenariats avec d'autres boîtes, qui elles-mêmes, bah, la boucle est bouclée, bien sûr, hein, sur le cercle d'entrepreneurs. Après, vous avez Viacom. Viacom qui a MTV. Alors, si vous êtes si vous avez regardé un petit peu la télé sur le satellite, vous verrez que MTV c'est vieux comme le monde. MTV est une chaîne de musique et qui passe des clips. Alors c'était la première chaîne de clips avec une autre chaîne. Et du coup après on a découlé d'autres chaînes comme Énergie, Hit ou Énergie tout court. Donc MTV, Nick Jr., Bet, CMT et Paramount Pictures. Et il y a aussi Paramount, la production à Hollywood, qui détient aussi Paramount Channel, qui est une chaîne de télévision, donc ils diffusent tous, en gros, tous leurs archives en noir et blanc et tout ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, on va passer au suivant, Time Warner. Mais Time Warner est associé avec Disney. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le même gars qui détient les deux boîtes. Voilà. Donc, Time Warner qui a CNN. Donc, CNN, si vous voulez, c'est le TF1 en France. C'est une grosse chaîne connue où on passe les meilleures célébrités. Et quand on passe à CNN, effectivement, après, on a une audience de malade et on réussit dans la vie. En tout cas, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Donc, CNN, HBO. HBO qui est bien sûr en partenariat avec Apple. Hein. Disney, partenariat avec Apple. Voilà, la boucle est bouclée. Time et Warner Bros. Warner Bros. Qui
fait les Looney Tunes. En tout cas, ça a été le dessin animé le plus connu. Looney Tunes, après, je sais plus c'est quoi la boîte de production, néanmoins, c'est toujours la même chose, le cercle de la Kabbale. Et après, du coup, hop, alors vous avez CBS, avant de dérouler sur le logo, enfin sur, je veux dire, sur les filiales, j'attire votre attention sur le logo. Un rond avec un petit rond au milieu. En gros, si vous voulez, c'est un œil. Et c'est l'œil, bah, c'est un œil pour vous dire, on surveille. D'accord? Parce que le logo, en fait, CBS, donc qui correspond à Channel by Satellite, donc une chaîne par le satellite, c'était en gros le logo pour dire, bah, on a un... Enfin, vous avez un œil sur quelque chose. Ça a été vendu comme ça, en fait. Vous avez un œil sur quelque chose. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ils ont un œil sur vous. C'est pas la même chose du tout. Donc voilà. Puis ça fait partie aussi des médias kabbalistes, avec le C de Kabbale. Donc CBS qui détient Showtime, Smithsonian Channel, NFL.com qui est en fait un média qui retranscrit le soccer, donc c'est un football américain, qui détient aussi il y a un grand événement, c'est un truc Super Bowl, voilà, ils vont aussi retranscrire le Super Bowl, un événement immense. C'est un peu le sosie à la Coupe du Monde de FIFA, tu vois, au niveau américain. Ils détiennent aussi Jeopardy et 60 minutes. Donc voilà, ça c'était pour vous donner la boîte. Donc après on va passer directement à la troisième image, qui lui est un peu plus clair, parce que mine de rien, c'est pas que des médias, ça concerne aussi des grosses entreprises comme Google, Facebook, et comme d'autres politiciens qui ont après sont membres du Bilderberg, du CFR ou de la commission trilatérale, en d'autres termes, de la Kabbale. Voilà. Donc, vous avez, en partant de la gauche, appartenant... Alors, on va faire... Attendez. On va faire tout simplement par groupe. C'est-à-dire qu'il y a 3 groupes, donc le Bilderberg, le CFR et la commission trilatérale. On va commencer par le Bilderberg, et on va finir par la commission trilatérale. Comme ça va aller plus vite. Alors, le Bilderberg, le groupe Bilderberg. Donc, le premier homme qui a le groupe Bilderberg et qui a de nombreux médias s'appelle Mortimer B. Zuckerman, qui est un rédacteur en chef, si vous voulez. Donc, ce monsieur détient le New York Times Daily News, US News, il détient aussi Slate, et après, il détient aussi d'autres entrepreneurs qui après ont leur propre entreprise. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc à noter, en dessous du US News, c'est Jacob Weisberg, donc qui est éditeur du groupe Slate. Et vous avez la troisième personne, donc en bas, qui est une femme, qui s'appelle Katrina van de Heuvel, qui est bien sûr rédactrice en chef du média N. Voilà. Après, donc, passons aux 2 personnes, donc le numéro 4 et 5. Donc, bien sûr, quand vous verrez ça, ce sera zoomé sur la vidéo. 4 et 5. Donc, le numéro 4, c'est James Hoge, qui est un ancien éditeur, qui est associé à Gideon Rose, donc, qui est une personne qui est éditrice ou éditeur, ça dépend. Et du coup, à eux deux, ils détiennent le Foreign Affairs. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, les affaires étrangères. Après, appartenant au groupe Bilderberg et au CFR, vous avez Moses Naim, qui a le Foreign Policy. Et après, vous avez TNI pour Jacob Heilbronn. Et pour Francis Fukuyama, vous avez AI. Voilà. Après, vous avez le numéro 9 avec le numéro 10. Donc, Martin Wolf
associé et éditeur et chef économique, enfin commentateur en chef de l'économie, et son associé Gideon Rachman, qui lui est chef dans les commentateurs pour les affaires étrangères. Donc ils détiennent FT, alors, allez pas me dire c'est quoi, je sais pas. Après, avec de nombreux associés, donc le 11, 12, 13, 14, hein, Stephen Adler, avec Tom Glother, avec Harold Evans et David Schlesinger, ils ont Reuters. Donc Reuters, c'est un cercle particulier qui est affilié à Bloomberg. On le verra un peu plus tard. Affilié ou partenaire à Bloomberg. Voilà. Et après, vous avez d'autres personnes. Donc, il y a Robert Albritton et Gareth Graff qui, eux, détiennent Politico. Voilà. Après, donc, vous avez pour Bloomberg, c'est pour ça on en vient, le groupe Bloomberg avec Michael Bloomberg et John Michael Wells. Donc, ils détiennent Bloomberg. Après, vous avez Matthew Winkler et Daniel Dodkoroff, et qui sont aussi partenaires. Et avec Randall Lane, vous avez Forbes. Et notamment aussi avec, donc, pour le Los Angeles Times, vous avez Doyle McManus et Shelby Coffey, qui sont tous les deux des rédacteurs en chef. Voilà. Après, il y a le numéro 24, qui lui fait les deux. Il fait un peu les deux, lui. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui détient plusieurs boîtes, mais qui fait les deux en même temps. Quand on était sur le Bilderberg, le numéro 17 appartenait au CFR. Mais je le disais quand même parce qu'on a le 18 qui est associé au 17, qui appartient directement au Bilderberg. C'est pour ça que du coup, je l'ai dit. Mais autrement dit, pour Fox News, tout ça, le même gars est dans les deux cercles. C'est quand même balèze. Hein. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc, pour le numéro 24, qui lui s'appelle Rupert Murdoch, qui détient Fox News, qui détient News Corp, on a vu tout à l'heure qui détient qui, le New York Post, le Dow Jones, donc, vous savez, c'est ce fameux, c'est cette fameuse entreprise qui est à Wall Street, The Sun, le Times et Sky, avec bien sûr le 20 Fox, 20th Fox. Donc c'est la production cinéma, bien sûr, il occupe un espace flagrant dans le monde du cinéma, notamment Hollywood. Donc il y a pas mal de films où vous verrez 20th Fox, bon bah ça appartient à ce gars. Et après vous avez 5 associés, dont, pour les citer, à Fox News, Maria Battiromo, Heather Nauert, Dan Senor, Trish Regan, Linda Venster, et c'est tout. Voilà, donc ça c'est 5 personnes qui sont chez Fox. Passons directement au Wall Street. Alors Wall Street Journal, là ça commence à faire, hein, parce qu'il y a ça commence à avoir 4 cases sur une colonne. Là, il y a des gens qui sont vraiment prisés pour ces boîtes. Donc après, ce qui en découle, c'est le Wall Street Journal, qui est détenu par News Corp, hein, bien sûr, qui a Peter Kahn, qui a Gareth Elliott House, qui a aussi Gordon Grovitz, Robert Bartley, Paul Gigot, voilà, Alan Murray, Daniel Henninger, Gerald Sebb, Peggy Noonan, Paul Stinger, et c'est tout. Faut pas abuser quand même. Du coup, voilà, ça c'est pour le Wall Street Journal. Ça fait beaucoup de monde. Ensuite, vous avez en dernier un homme que tout le monde connaît, qu'on commande tous bien sûr, ou que beaucoup de gens commandent sur son site. Mais néanmoins, c'est le dernier, on va le faire en dernier. Donc après, vous avez, détenu toujours dans le Bilderberg, hein, c'est immense hein, l'affluence du Bilderberg. Et encore ça, c'est qu'une partie sur l'immensité. Après, vous avez le NBC News. Donc je vais pas non plus citer tous les noms, hein, parce que ça prendrait trop de temps. Je vous mettrai un petit peu l'encadré juste après, où il y a tous les noms. Néanmoins,
NBC News est détenue par 4 personnes qui, elles, détiennent Universal et DreamWorks, donc la fameuse production Hollywood. Après, toujours au Bilderberg, et un petit peu aussi au CFR et au Trilateral Commission, vous avez l'Economist, détenu par 4 personnes, qui après détiennent un certain bateau. Enfin, c'est l'image qu'on a, parce qu'après le nom, ça, on sait pas. Enfin, le bateau, lui, il s'appelle The New Republic. Ensuite, 4 personnes pour le Time, avec de nombreux associés, ça fait une colonne. Après, vous avez le New York Times, après avec de nombreux associés. Pareil pour le Washington Post, dont, dans les 4 associés, figure, et parmi le groupe Bilderberg, Monsieur Bezos, Jeff Bezos. Donc vous connaissez bien sûr comme étant le PDG d'Amazon. PDG d'Amazon, vous rencontrez une grosse firme sur le monde internet et pour la vente en ligne. Alors aujourd'hui Amazon ils font tout, ils font même des bonbons, ils vendent même des bonbons si vous voulez. Donc c'est à vous de dire à quel point leur influence est étendue. Et Amazon détient, ou a créé des fondations sur d'autres trucs pour l'environnement, pour aussi l'intelligence artificielle et d'autres choses aussi. Voilà. Ça, c'est Jeff Bezos. Pour le Washington Post. Donc, autrement dit, il est bien. Enfin, ces personnes sont bien. Après, donc, là, ça va être pour le CFR et pour la commission trilatérale. Vous avez CNN. Alors là, on découle de personnes. Vous avez CBS News, Time Warner, donc avec Warner Bros, HBO, TBS, DC et CN pour Cartoon Network. Cartoon Network, c'est pour, entre guillemets, faire concurrence à Disney. Enfin, comme vous savez que Warner Bros appartient à Disney, donc il n'y a pas de concurrence, quoi. C'est juste de l'illusion. C'est comme le même tableau pour les multinationales, si vous voulez. Si on veut acheter du Kellogg's sans vouloir aller chez Mondelez, bah vous avez raté la direction là. Hein. C'est comme si que tu prenais L'Oréal et que tu disais je bannis Procter & Gamble, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Après vous avez ABC News, après vous avez Disney avec ESPN, avec Vice qu'on retrouve. Hein, tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait Vice sur le média français et là on a le même média sur le truc américain. Et après du coup découle The New York Review of Books, avec un autre truc. Et du coup, après, vous avez le Daily Beast, USA Today, avec NPBS, NPR, AP. Et le tout dernier, donc vraiment, lui, c'est le dernier, Eric Schmidt, qui lui détient Google, YouTube, dans sa même filiale Facebook, et oui parce que Facebook, bon, on va pas se mettre d'illusions, il est pas tout seul. Il s'est fait racheter par Google, mais bon, du coup, ça fait que il est apparenté aussi à la NSA et à la CIA. Donc du coup, voilà, Google aussi dans le truc. Et après, vous avez Alphabet, donc le grand A en dernier. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous dire. Donc vous avez la liste après de toutes les personnes qui détiennent. Hein. Et ça fait beaucoup de monde, mine de rien. Ça fait énormément de monde. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour tous ces médias. Donc voilà, c'était pour vous faire un point là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, elle est finie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, juste en dessous. Ça nous fera très très plaisir. Pareil, si vous avez des questions ou des remarques ou vous voulez complémenter l'info, mettez-les dans les commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. On se retrouve pour un nouveau Divulgation et Vérité. Alors bien sûr, excusez-moi pour les précédents Divulgation et Vérité qui n'ont pas été là. Il se fait que je suis très chargé et puis en même temps, comme vous tous, on a besoin de vacances, quelque part. Donc voilà. Donc c'était pour relancer un petit peu le truc. En tout cas, merci d'être fidèle à cette émission. Merci de me suivre depuis tant de ces années. N'hésitez pas à nous joindre par le mail qui est juste en dessous dans la description. Si vous voulez nous contacter pour savoir par rapport aux médias ou d'autres choses, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour une nouvelle émission de Divulgation et Vérité. Ciao, bye bye, et surtout, bonne journée à vous et bon appétit. Bye bye.